Je déteste tout à propos de ça. Bonjour, Sydney Watson, revoici l'enfer. Et comme d'habitude, avant de commencer, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par FUM, que j'ai apparemment mal prononcé, mais je vais blâmer mon accent pour ça. Ne me jugez pas. Aussi, je voulais vous dire que j'ai quelque chose de très cool à partager avec vous la semaine prochaine, alors gardez un œil sur la chaîne pour ça. Et si vous n'êtes pas enthousiaste à ce sujet, je me sentirai personnellement attaqué. Vous êtes prévenus. Maintenant, si vous êtes ici depuis un certain temps, vous savez que socialement, il y a beaucoup de choses que je trouve très inconfortables et extrêmement inappropriées, même parfois quand je suis la seule à ressentir ça. Et c'est peut-être parce que je suis coincée, ou peut-être parce que je ne comprends pas. Ou peut-être que c'est parce qu'il y a des gens parmi nous qui ont des penchants vraiment pas acceptables. Je vous regarde, les garçons brownies. L'un des sujets auxquels j'ai fait allusion et que je n'ai abordé que très brièvement, c'est la façon dont la société réagit face aux adolescents et aux jeunes qui viennent tout juste d'être majeurs. Je veux dire au sens adulte. Et oui, ça va être une de ces vidéos où je vais passer tout le temps soit à parler en code, soit à me censurer. Merci YouTube. Une histoire récente autour de Danielle Bregoli, aussi connue sous son nom de rappeuse Bad Baby ou comme la fille Catch Me Outside de l'émission Dr. Phil, a remis ça sur mon radar. Bregoli a récemment posté sur Instagram une capture d'écran montrant supposément ses gains OnlyFans pour 2021. En avril 2021, elle a gagné 18 millions de dollars, suivi de plusieurs millions chaque mois par la suite. Sauf en novembre. Un événement s'est produit en novembre. 18 millions? Ok, tu m'as persuadé. Je plaisante. Contrairement à certains, je n'ai pas eu la chance d'avoir de jolis pieds. Oh là là, Murphy, tu es un petit coquin. Isla, ce sont de jolis petits orteils. Nous avons déjà eu de nombreuses conversations sur cette chaîne à propos d'OnlyFans. En fait, j'ai fait une vidéo très récemment sur la façon dont toute la plateforme est en gros une sorte de gigantesque système pyramidal. Mais la raison pour laquelle cette situation particulière est importante, c'est parce que Danielle Bregoli a eu 18 ans le 26 mars 2021. Et 6 jours après son 18e anniversaire, elle a lancé son compte OnlyFans, gagnant apparemment environ 1 million de dollars en moins de 6 heures. En avril, elle a gagné 18 millions. Et lors d'une interview en 2023 à propos d'OnlyFans comme source de revenus, elle aurait déclaré que la démographie de ses abonnés se compose d'hommes blancs mariés âgés de 20 à 40 ans, ayant principalement 6 enfants et une fille de son âge. Et franchement, je suis tout à fait prête à reconnaître que cela pourrait n'être que moi, mais je trouve ça vraiment inquiétant. Pour une raison ou une autre, ce genre de comportement et ce type de situation ont été socialement normalisés et les gens ne s'en étonnent même plus quand cela se produit. Et cela n'a fait qu'accélérer au cours des dernières années. C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui, du problème du presque légal et pourquoi je suis vraiment prête pour l'arrivée de la météorite. Mais avant que vous ne montiez à nouveau à bord de ma gondole de l'enfer et qu'ensemble nous nous blottissions en nous demandant pourquoi, oh pourquoi sommes-nous ici et pourquoi tout est-il si terrible, écoutons un mot de notre sponsor du jour, FUM. Nous savons tous que les mauvaises habitudes indésirables peuvent être très agaçantes. Et à ce stade, vous avez entendu tous les conseils possibles pour arrêter. Ce mélange de jus va vous aider. Ce patch pour le bras va vous guérir. Consulter un thérapeute pourrait t'aider? Heureusement, grâce à FUM, ça n'a pas à être aussi difficile ou désagréable. FUM est ce petit appareil primé et ingénieux qui fonctionne avec de l'air aromatisé et il est utile pour arrêter toute habitude main à bouche. Pour être clair, FUM n'est pas une cigarette électronique. Il n'y a pas de composants chauffants, de vapeur ou de substances chimiques nocives dans votre organisme. FUM utilise plutôt des cartouches ingénieuses aux arômes naturels pour offrir de l'air aromatisé. Insérez simplement la cartouche de votre choix, mettez votre FUM dans la bouche et inspirez. Et si vous êtes quelqu'un qui ne tient pas en place, FUM possède une molette de réglage du flux d'air ainsi que d'autres parties mobiles et des aimants pour occuper vos doigts. Et en plus de vous proposer des saveurs délicieuses, le pamplemousse est ma préférée. Il y a le nouveau Solano fumé qui possède un corps en noyer haut de gamme et un embout buccal noir onyx pour une finition plus douce. Donc, si vous aussi, vous voulez arrêter votre mauvaise habitude avec style, cliquez sur le lien dans la description, scannez le code à réponse rapide à l'écran ou rendez-vous sur tryfum.com/Sydney.
Ils ont une incroyable promotion de 20% sur tout le site jusqu'au 1er décembre. Et après cela, vous pouvez utiliser le code Sydney pour obtenir 10% de réduction lors de l'achat d'un pack Journey qui peut également être amélioré pour inclure le nouveau Solano Fume en utilisant la même remise. Le 16 novembre 2023, l'ancien compte Amiri King a publié un message à propos de Bregoli et de son argent provenant d'OnlyFans. King a écrit « Mesdames et messieurs, nous avons une adepte du problème de la cour d'école. » Faisant référence au moment viral de Bregoli chez Dr. Phil, il a dit « Pour le reste de ma vie, elle restera à jamais pour moi une petite fille de 13 ans en difficulté qui est passée chez Dr. Phil. » Une enfant. Je ne comprends pas comment un adulte peut ignorer cela. Vous ne me convaincrez jamais que les abonnés de son OnlyFans ne la voyaient pas de façon inappropriée dès qu'ils l'ont vue pour la première fois chez Dr. Phil alors qu'elle n'était qu'une enfant de 13 ans. Ils fantasment, attendant qu'elle ait 18 ans pour qu'elle montre un peu de peau, publie des photos intimes, crée du contenu intime, peu importe. Ça me donne la chair de poule. Daniel Bregoli est devenu extrêmement populaire après être apparu plusieurs fois chez Dr. Phil, d'abord en septembre 2016 à l'âge de 13 ans, puis de nouveau en février 2017. Un an après son passage chez Dr. Phil, elle a signé avec Atlantic Records. Pendant ce temps, Bregoli gagnait en popularité, amassant des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et au moment où elle a eu 18 ans, elle comptait des millions d'abonnés sur Instagram et gagnait environ 40 000 $ par publication sur Snapchat, 2 sites réputés pour leur contenu à la limite du non approprié au travail. Snapchat est souvent utilisé pour partager du contenu inapproprié au travail. Instagram est plus à la limite, selon les avis. Je ne sais pas. Laissez-moi tranquille. Dans une interview avec Variety, Bregoli a révélé avoir eu 18 ans. Mes revenus ont explosé quand j'ai commencé OnlyFans. Et quand je dis gagner de l'argent, je veux dire que je pourrais prendre ma retraite maintenant si je le voulais. Fait intéressant, lors d'un épisode du podcast High-Low avec Amrata, quand Bregoli a été interrogée sur ce que sa mère pensait de son OnlyFans, elle a répondu que sa mère adore l'argent et se fiche complètement d'où il vient. Et je voudrais juste préciser que la mère de Bregoli est la même femme qui l'a emmenée chez Dr. Phil quand elle était enfant. D'accord. Que pense ta mère de ton OnlyFans? Ma fille, cette femme aime l'argent, peu importe sa provenance. Oui, parce que qui se soucie de protéger son ado quand on peut potentiellement toucher une part de son argent OnlyFans? Ne te méprends pas, c'est une histoire tout à fait appropriée pour la El Gondola, mais je la déteste quand même. Lors d'une autre interview début 2023 avec Barstool Sports Sunday Conversation, Bregoli a déclaré que les personnes qui s'étaient abonnées à son OnlyFans dès qu'elle a eu 18 ans devraient être en prison. Des personnes se sont abonnées immédiatement. Devraient-elles être emprisonnées pour cela? Oui. Elle ajoute aussi que la plupart de ses bénéfices sur le site provenaient des messages privés et qu'elle recevait régulièrement des images explicites non sollicitées de la part d'hommes. Je vais vous rappeler que son meilleur mois a été avril 2021, juste après qu'elle ait eu 18 ans. Et une grande partie de ce revenu provenait des messages privés. La logique est donc impossible d'envoyer un message à une fille de 17 ans, mais dès qu'elle a 18 ans, c'est parti. Voici Maintenant, l'expérience de Daniel Bregoli n'est pas nouvelle et elle n'est même pas unique. Bon, peut-être que l'histoire avec OnlyFans l'est, mais c'est surtout parce que c'est quelque chose de plutôt récent. Mais l'obsession pour les personnes à peine majeures, elle ne l'est pas. Et je dis personne, parce que même si on dirait que ce sont surtout les jeunes femmes qui en sont victimes, cela arrive aussi aux jeunes hommes. Justin Bieber a vécu de nombreuses situations malsaines avant et après ses 18 ans. Je suis certaine que cela est arrivé et arrive encore à d'autres hommes. Mais je ne fréquente pas ces coins d'Internet car je ne suis pas bizarre. Quoi qu'il en soit, il existe depuis longtemps un intérêt pour le tabou que représentent les relations entre adultes et adolescents. Et même si cela remonte bien plus loin que le milieu du 20e siècle, l'une des œuvres les plus reconnaissables de l'histoire récente qui traite de ce sujet est le livre Lolita de 1955. Cela a été suivi par une adaptation cinématographique de Stanley Kubrick en 1962, puis à nouveau en 1997. Mais certains disent que c'est à cause de la version de Kubrick que le simple fait de prononcer le mot Lolita évoque l'image d'une jeune fille mineure consciente de son propre pouvoir de séduction et de sa capacité à entretenir une intimité avec les autres. Lolita n'est pas la première histoire de ce genre, mais elle perdure et est certainement idéalisée dans la culture populaire, malgré le fait que l'histoire parle d'un professeur d'âge mûr qui enlève et adopte un comportement inapproprié avec sa belle-fille préadolescente.
Ces dernières années, les médias de divertissement ont continué à raconter des histoires sur ce type de relation, Hollywood produisant certains films notables comme American Beauty, Beautiful Girls et même Waiting avec Ryan Reynolds. D'un côté, elle était peut-être trop jeune, mais ça ne t'a jamais arrêté auparavant, n'est-ce pas? Tu marques un point. Mais à un certain niveau, certaines personnes justifient ces histoires en disant que ce ne sont que ça, des histoires. Et même si elles explorent certains concepts et idées tabous, souvent dérangeants, elles ne font de mal à personne en réalité. C'est le même argument auquel je me suis heurtée encore et encore en faisant des recherches pour cette vidéo. Et la réalité, c'est que pour certaines personnes, c'est tout à fait raisonnable. Certaines étant le mot-clé, mais ce concept, ce problème n'est jamais resté cantonné au grand écran ou aux pages des livres. La préoccupation pour les personnes à peine majeures se manifeste dans la vie réelle. Particulièrement pour les célébrités, en 1975, Brooke Shields, âgée de 10 ans, a été photographiée entièrement nue et sans censure, et ses images ont ensuite été publiées dans une édition de Playboy intitulée Sugar and Spice. Je ne peux pas et ne vais pas vous montrer ces images pour des raisons évidentes. Les photos ont été prises avec le consentement de la mère de Brooke Shields. Cependant, en 1981, Brooke Shields a poursuivi en justice le photographe qui avait pris les photos, Gary Gross ou Gross, je ne sais pas, mais dans tous les cas, c'est un nom approprié en faisant valoir qu'il ne devrait pas être autorisé à tirer profit de ces photos et que celles-ci lui causeraient un préjudice irréparable. La plainte a été rejetée par la Cour suprême de New York, et dans sa décision, le juge Edward Greenfield a déclaré que les photos n'étaient pas érotiques ni du contenu pour adultes, sauf peut-être pour des esprits pervers, et que même si les images pouvaient causer un embarras personnel à Brooke Shields, elles ne constituaient pas un préjudice irréparable, car la notoriété de Shields avait augmenté ces dernières années depuis que les photos avaient été prises. Écoutez, il doit vraiment m'échapper quelque chose, mais nous parlons d'une personne de 10 ans, Brooke Shields, publiée dans une revue Playboy, dont les images ont été réimprimées et recirculées depuis. Qu'est-ce que vous entendez par esprit pervers? Ce sont ces esprits pervers. Tu es vraiment flippante. Tellement de fois en faisant des recherches pour cette vidéo, je me disais juste « Mais qu'est-ce que je suis en train de lire? » Shields était une enfant quand elles ont été prises, et franchement, aucun juge sain d'esprit n'aurait jamais dû autoriser que ces images continuent de circuler. Mais comme les jeunes femmes qui sont venues après elle, Shields était déjà traitée comme une adulte. Lorsqu'elle avait 12 ans, le magazine High Times a publié un article qui décrivait Shields comme un mélange sensuel de vierge américaine typique et de travailleuse adulte en devenir. Désolée, je ne trouve pas de façon appropriée de dire ce mot sur YouTube. Une femme qui prend ses relations intimes à la légère, cette vidéo va sûrement être démonétisée de toute façon. Voilà, ça n'a même plus d'importance à ce stade, on parle de trucs liés à Lolita, on est déjà allé trop loin. Dans le premier paragraphe de l'article, l'autrice commence par appeler Shields un terme inventé dans le roman Lolita que j'ai mentionné plus tôt. Il continue en décrivant Shields comme la délicieuse matière des fantasmes adolescents devenue chère, à peine assez âgée pour désirer, mais trop jeune pour obtenir. Nous pouvons nous réjouir de la voir s'épanouir durant la prochaine décennie. Mon chien crie en arrière-plan, c'est exactement ce que je ressens à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, je veux que vous reteniez cette phrase et ce concept, car nous allons y revenir. On pourrait aussi dire que c'est à cette époque que le terme « jailbeat » est vraiment entré dans le langage courant, étant donné que dans ce reportage, Brooke Shields était qualifiée de « jailbeat » à $1 million. Au moment où les années 90 et le début des années 2000 sont arrivés, l'obsession pour les célébrités à peine majeures battait son plein. Dans son émission de radio, l'humoriste Howard Stern était tristement célèbre pour ses commentaires totalement inappropriés sur les jumelles Olsen, actrices de la série La fête à la maison durant leur enfance, devenues célèbres à l'adolescence. En parlant des filles, il a dit « Normalement, je ne regarde pas une enfant de 13 ans comme ça. Je ne le fais pas. Mais ces deux-là sont de vraies bombes. Elles ont tellement bien grandi. » Pendant que j'essayais de trouver la vraie vidéo correspondant à cette citation, mes recherches sur Google devenaient folles. Et tout le temps, je me disais, je suis à 100% sur une liste quelque part. Mais tu sais, si je suis sur une liste pour ça, alors ça me fait plaisir de savoir que Howard Stern y est aussi. Lors d'une autre émission, il a commenté que les jumelles, dont on lui avait dit qu'elles avaient 15 ans à l'époque, étaient super sexy. Il était lié à quelqu'un d'autre de très attirant. Les jumelles Olsen.
Tu attends de voir qui va avoir les jumelles Olsen. Je dois les avoir. Je suis célibataire. Je pourrais les avoir. Est-ce que... Tu vas gagner à cette loterie. Je veux les jumelles Olsen. Je les veux toutes les deux. Quel âge ont-elles maintenant, les jumelles Olsen? 15 ans. C'est jeune. Oui, elles sont encore très jeunes. Je m'en fiche, elles sont super sexy. Mais elles débordent, quand même. Elles ont vécu une puberté précoce et possèdent des corps d'adultes. Un homme a même appelé l'émission pour dire que Stern ne parle des jumelles individuellement que lorsqu'il essaie de déterminer avec laquelle il voudra avoir des relations intimes une fois qu'elles auront 18 ans. Toutes... D'accord, passons à Mike. Mike, tu es à l'antenne. Salut. Salut maintenant. À propos des jumelles Olsen, on ne les mentionnera individuellement qu'à leurs 18 ans pour choisir laquelle séduire en premier. C'était bizarre. Je lisais un magazine. Ouais, Mary-Kate ou Ashley. Exactement. En fait, Beth lisait un magazine. Elle me dit « Hey, tu as vu ça ?» Dans un magazine, lors d'une séance photo, les jumelles Olsen se prennent dans les bras, ce qui est décrit comme étant le fantasme de Howard Stern. Sans dramatiser, je suis presque certaine que toute personne liée à ces stars ados et qui faisait des reportages sur elles dans les années 80 et 90 devrait être en prison. Directement en prison, tout de suite. Les jumelles Olsen ont subi cette attention non désirée pendant toute leur adolescence. Et ce qu'il est important de retenir ici, c'est que le public avait en quelque sorte vu ces filles grandir. Elles ont débuté dans la sitcom La fête à la maison en tant que bébés et sont sous les projecteurs depuis lors. C'était comme si les gens attendaient patiemment qu'elles atteignent la puberté puis deviennent majeures, afin que leur intérêt intime pour le duo puisse passer de pervers à ordinaire. Et ce sentiment s'applique plus ou moins à toutes les femmes que j'ai mentionnées ou que je vais mentionner par la suite. C'est un point crucial. Ces jeunes femmes sont sous les projecteurs dès l'enfance, à partir de 10 ou 13 ans. Les gens les regardent grandir jusqu'à l'âge adulte. Et quelque part sur ce chemin, certains membres du public commencent à attendre que leur attirance devienne banale plutôt qu'effrayante. Le tweet auquel j'ai fait référence plus tôt d'Amiri King a vraiment visé juste, et je pense que c'est ce qui rend ces comptes à rebours jusqu'au 18e anniversaire si absolument dérangeant. L'année où les jumelles Olsen devaient avoir 18 ans, il y aurait eu d'innombrables sites web consacrés aux comptes à rebours des mois et des semaines. Mais les compteurs d'anniversaire n'ont pas commencé avec les jumelles Olsen. Ce concept battait son plein pour la chanteuse Britney Spears, qui a suscité énormément d'intérêt autour de sa virginité et de son passage à l'âge adulte. Curieusement, elle a également été soumise au compte à rebours de ses 18 ans, mais a aussi eu droit à un article de magazine ce jour-là. Une photo de l'article était sous-titrée « Britney est une grande fille maintenant ». Britney Spears a grandi et ça se voit vraiment. La jeune star est ravissante avec ses bottes montantes et sa mini-tenue en peau de serpent. C'est vraiment difficile à dire. Ce n'est plus un bébé. Son adorable décolleté révèle sa poitrine généreuse, que Britney aurait fait augmenter par des implants alors qu'elle n'avait que 17 ans. Qu'est-ce que je suis en train de lire? Pourquoi tu attires l'attention sur sa poitrine? Allô, la police? Tu sais, je plaisanterais sur le fait d'appeler le FBI, mais je parie que c'est eux qui faisaient les comptes à rebours. D'autres remarques ont été faites au fil des années par d'autres célébrités, y compris Ashton Kutcher qui, en 2003, a fait des commentaires lors d'un épisode de Punk Da à propos de Hilary Duff, alors âgée de 15 ans, et des jumelles Olsen, en disant que tout le monde attend qu'elles aient 18 ans. Hilary Duff joue dans Lizzie McGuire. Elle a aussi sorti un album. Elle va également jouer dans un film intitulé « 13 à la douzaine ». Et c'est l'une des filles que tout le monde attend de voir atteindre 18 ans, tout comme les jumelles Olsen. L'actrice Natalie Portman a déclaré qu'une station de radio locale avait organisé un compte à rebours jusqu'à son 18e anniversaire et que les critiques commentaient régulièrement, je cite, « ces seins naissants » dans leurs critiques de films. En 2018, un animateur sportif de la radio de San Francisco a été licencié suite à des commentaires suggestifs sur Chloe Kim, olympienne américaine de 17 ans. En direct, Patrick Connor a confié à son co-animateur que Kim était vraiment canon. Si elle avait 18 ans, tu n'aurais pas honte de dire que c'est une petite bombe, tu vois ce que je veux dire, et c'est vrai, elle est adorable. Je suis une grande fan de Chloe Kim. Son 18e anniversaire est le 23 avril et le compte à rebours a commencé. Connor a publié un message d'excuse, expliquant que ses actions étaient une tentative ratée de faire rire les gens. Mes propos sur Chloe Kim étaient totalement déplacés et répugnants. Je lui présente mes plus sincères excuses. Tu as brillamment représenté notre pays. Je m'excuse auprès de mes collègues et auditeurs pour mon idiotie, a-t-il écrit.
Évidemment, il existe d'innombrables exemples de ce genre de comportement, des décomptes aux articles bizarres, en passant par tout le reste, mais l'avènement d'Internet a vraiment accéléré ce phénomène. Et encore une fois, pour certaines personnes, ce n'est qu'un simple amusement inoffensif destiné à attirer l'attention sur le fait que quelqu'un atteint l'âge adulte. Sauf que ce n'est pas du tout ça. Réfléchissez-y un instant. La personne sans raison Kendall Jenner a également eu un compte à rebours pour son 18e anniversaire. Mais en plus de cela, au moins 6 entreprises de divertissement pour adultes l'auraient approchée avec une offre pour qu'elle débute du contenu intime avec elle dès son 18e anniversaire. Une entreprise lui aurait proposé 1 800 000 $ pour jouer dans une vidéo avec le partenaire de son choix, même si cela semble un peu faible. La seule différence entre cette offre et les débuts de Danielle Bregoli sur OnlyFans, c'est que Bregoli a contourné les entreprises officielles et s'est autosexualisé à la place. Jenner a aussi refusé, donc il y a ça aussi. Mais il n'est pas vraiment surprenant qu'une proposition comme celle-ci ait été faite à une méga célébrité comme Kendall Jenner, et tout comme les femmes qui l'ont précédée, Hilary Duff, Natalie Portman, Brooke Shields, Britney Spears, et ainsi de suite, elle était encore une fois une autre petite fille que les gens ont vu grandir à l'écran. Pourquoi quelqu'un verrait-il Kendall Jenner ou toute autre adolescente comme une future actrice de film pour adultes? Un article que j'ai lu proposait une explication possible à ce phénomène. Il existe une idée répandue selon laquelle les filles sont des bombes sexuelles à retardement, que dès qu'elles atteignent 18 ans, les vannes sont grandes ouvertes à toutes sortes d'abus. Le passage à l'âge adulte pour les garçons, c'est une bière avec leur père. Pour les filles, le rite de passage consiste à repousser l'attention sexuelle non désirée d'hommes assez âgés pour être leur père. Que vous soyez d'accord ou non avec ce sentiment, il y a tout de même quelque chose à dire sur la façon dont les gens se comportent envers les mineurs ou celles qui ont l'air d'être mineures. Et même si dans cette vidéo j'utilise principalement des célébrités pour illustrer mes propos, je veux souligner et rappeler que cela arrive aussi à des personnes ordinaires. Des subreddits entiers ont été créés comme un compte à rebours pour que certaines filles atteignent leurs 18 ans afin que des personnes qui les connaissent puissent publier et discuter à leur sujet. Ensuite, il y a les commentateurs autoproclamés de la pilule rouge qui défendent l'idée que les filles de 16 ans sont plus attirantes que les adultes. Et bien sûr, il y a toute une discussion à avoir ici sur le contenu pour adultes à peine légal, qui met en scène des femmes qui ont tout juste 18 ans ou qui paraissent aussi jeunes que possible. Je tiens aussi à souligner que, en ce qui concerne ce type de contenu, il existe de nombreuses preuves suggérant que beaucoup de ces jeunes ne sont pas réellement majeurs, car il n'y a aucun contrôle ni vérification de l'âge des soi-disant modèles. Il y a aussi une autre discussion à avoir sur l'appâtage des amis de la cour de récréation, dont nous avons déjà parlé sur cette chaîne, et honnêtement, je n'ai pas envie d'y revenir. La catégorie à peine majeure dans le monde du contenu pour adultes est l'une des plus populaires à travers le monde. Et j'imagine que cela m'amène à l'un de mes points principaux ici. Tout le monde adore être anti-fan de la cour de récréation. Tout le monde adore plaisanter à propos de la déchiqueteuse et exprimer haut et fort son opposition à cette attirance abjecte. Ne vous méprenez pas, c'est très bien et comme ça devrait être. C'est ce sentiment collectif qui devrait être exprimé socialement. Mais cela se produit généralement lorsque les gens sont exposés aux articles ou aux histoires sur les personnes maltraitées, avec tous les détails horribles que je ne peux pas vous donner sur YouTube. Mais à côté de cela, il y a aussi le fait que À peine majeur est l'une des catégories de contenu pour adultes les plus regardées dans le monde, année après année. Et cela nous indique que ce public ne représente probablement pas une toute petite partie de la population. Ce n'est pas possible, et cela soulève la question, et si cette partie de la population était bien plus grande que ce que vous pensez? Et si quelqu'un qui consomme ce genre de contenu faisait partie de votre entourage? Et si plusieurs d'entre eux en faisaient partie? Et je sais que c'est très difficile à envisager et à accepter pour la plupart d'entre nous, et il y a de nombreuses raisons à cela. Mais je dirais que c'est surtout parce que nous aimons croire que ces personnes avec ces intérêts ne vivent pas parmi nous, qu'il s'agit d'une sorte de Quasimodo caché dans un clocher quelque part. Mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. En ce qui concerne les jeunes célébrités dont j'ai parlé dans cette vidéo, à quel âge ces filles devaient-elles arriver avant que les adultes qui les regardaient décident qu'ils étaient attirés par elles et qu'ils avaient hâte qu'elles soient, entre guillemets, majeures pour que leur attirance soit justifiée socialement?
Et quand ces personnes consomment du contenu pour adultes à peine légal, en mettant de côté le fait qu'il y a si peu de vérification d'âge réel pour les femmes qui y participent, pourquoi veulent-elles regarder quelqu'un qui a l'air aussi jeune que possible tout en étant légalement adulte? Pourquoi existe-t-il des subreddits dédiés à attendre que des filles mineures atteignent 18 ans, afin que leurs images puissent être partagées et échangées? Pourquoi est-il socialement acceptable de parler des adolescentes de manière aussi explicite dans les médias et le divertissement sans susciter de réaction ni de critique? Pourquoi les gens traitent-ils les adolescentes comme si elles étaient soudainement prêtes à être convoitées dès que minuit sonne le jour de leurs 18 ans? J'ai souvent vu cela justifié par l'idée que la jeunesse est simplement une qualité recherchée, surtout chez les femmes. Mais où se situe la limite de la jeunesse lorsqu'il s'agit d'attirance et d'interaction entre adultes? Parce que pour moi, ce genre d'attirance n'est pas approprié. Et pourtant, c'est extrêmement courant. Il y a une autre chose que je pense qu'il est très important de noter à ce sujet, et même si ce n'est pas entièrement lié à ce dont nous parlons dans cette vidéo, je pense que je manquerais à mon devoir si je ne l'évoquais pas. Évidemment, tout cela ne se passe pas uniquement en ligne, sur OnlyFans ou sur des sites de divertissement pour adultes. Cela déborde dans le monde réel et dans les relations amoureuses. Une étude de 2018 a examiné un mois de données provenant d'une plateforme de rencontres en ligne et a conclu que pour les couples hétérosexuels, l'attrait moyen d'une femme atteint son sommet à 18 ans et diminue ensuite. 18 ans est la première année où elle est légalement autorisée à utiliser le site. L'attrait des hommes, en revanche, atteint son sommet à 50 ans puis diminue. Alors, évidemment, ce ne sont que les données d'un seul site sur un mois, mais il y a peut-être quelque chose à tirer de ces chiffres et des différences dans ce que les deux sexes trouvent attirant. Un autre article que j'ai vu a tenté de rassembler tout cela et a essentiellement conclu qu'avec la jeunesse féminine vient la perception de l'innocence et de l'inexpérience, et pour certaines personnes, cela est extrêmement désirable. L'attrait pour les jeunes femmes à peine adultes pourrait être lié à la perception qu'elles sont plus facilement contrôlables et, selon l'écrivaine Tana French, incapable de distinguer une personne intrigante d'une personne dérangée. Et si on est totalement honnête, sans se mettre sur la défensive et sans essayer de trouver des excuses à ce phénomène que nous avons cultivé dans la société, eh bien, dans la plupart des cas, voire dans tous les cas, c'est prédateur. La réalité dérangeante, c'est qu'il n'y a aucune différence biologique ou développementale entre 17 ans et 364 jours et 18 ans. Légalement, il y a une énorme différence à 18 ans. Certaines personnes sont prêtes à attendre cette distinction légale. En tant que personne qui a été une jeune fille naïve et un peu bête, tu peux le croire? Je dis ça en partie par expérience. Le plus triste, c'est que quand tu as 15 ou 16 ans et qu'une personne beaucoup plus âgée s'intéresse à toi, tu te sens mature, tu as l'impression que si elle te choisit, pour ainsi dire, c'est parce que tu n'es pas comme les autres filles. Et ce n'est que lorsque tu prends un peu d'âge et que tu y réfléchis un peu que tu finis par te demander pourquoi quelqu'un de cet âge s'intéressait-il à moi au départ. Et dans les cas où quelqu'un attendait patiemment que cette fameuse ligne d'âge magique et invisible soit franchie, on ne s'est jamais non plus demandé pourquoi cette personne était prête à faire ça. C'est drôle parce que j'ai envoyé ce script à ma mère. Pendant la création de cette vidéo, j'ai envoyé le script à ma mère pour qu'elle le lise et me dise si quelque chose manquait ou si ça avait du sens. Elle m'a répondu « Ce qui est intéressant, Sydney, c'est que ce sont toutes les choses que j'essayais de te dire. Quand tu étais une adolescente, jeune et stupide, c'est moi qui insiste. Elle ne l'a pas dit comme ça. » Elle a dit « Quand j'essayais de te dire ces choses-là, tu rejetais tout en bloc. » Tu rejetais tout en bloc et maintenant, c'est intéressant de t'entendre répéter beaucoup de choses que je t'avais dites quand tu étais plus jeune et c'est tellement triste que j'étais tellement inaccessible à cet âge-là qu'elle avait raison et que je n'arrivais pas à l'entendre, je ne pouvais pas. Je n'arrivais pas à recevoir ces informations et peut-être que si j'avais écouté ou si j'avais su mieux, alors je ne me serais pas mise dans certaines situations qui étaient totalement louches et bizarres. Pour celles qui peuvent s'identifier au fait de sortir avec quelqu'un de bien plus âgé à la fin de l'adolescence, je suis à 100% avec vous. Et c'est étrange d'y repenser une fois adulte. Merci pour le traumatisme, c'est pour ça que j'ai de l'humour. Bref, une chose que je ne voulais pas faire dans cette vidéo, c'est présenter les adolescents comme des personnes qui n'ont aucune autonomie, parce que ce n'est pas ce que je ressens et ce n'est pas comme ça que je les perçois. Comment se familiariser avec le monde sans l'expérimenter? Je ne veux pas les infantiliser.
Mais en même temps, c'est aux adultes de les protéger. Et quand on en arrive socialement à romantiser le viol sur mineurs, là on a vraiment un problème. Au final, je pense qu'il y a beaucoup plus à dire dans cette conversation, même si c'est inconfortable à aborder et à considérer. Mais si nous avons réellement l'intention de protéger les jeunes, alors c'est une conversation qu'il faut absolument avoir. Sur ce, et avant de vous donner la parole, je vous rappelle simplement de jeter un œil à Fume en utilisant le lien dans la description ou en scannant le code à réponse rapide affiché à l'écran. En plus de leur remise habituelle de 10% lorsque vous achetez un pack découverte jusqu'au 1er décembre, ils proposent une réduction de 20% sur tout le site dont vous devriez profiter. Utilisez le code Sydney et profitez-en. Maintenant, je vous donne la parole à tous. Qu'en pensez-vous? Est-ce que le fait que ce soit à peine légal est vraiment un problème? Penses-tu que, tant qu'il s'agit d'adolescents, ils sont une cible légitime? Es-tu de mon avis à penser que c'est incroyablement inapproprié sur le plan du développement et que les gens doivent vraiment arrêter avec ça? As-tu des réponses quant à la raison pour laquelle cela se produit? Pourquoi les gens ont-ils ces attirances? Pourquoi la société semble-t-elle étrangement l'encourager et ne pas le dénoncer? Et que penses-tu globalement de ce problème? Si tu es resté jusqu'à la fin, félicitations. Cette vidéo était difficile. Si tu n'es pas encore abonné et que tu souhaites voir plus de ce type de contenu, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter. J'adore lire vos commentaires, j'en lis la plupart et apprécie toujours vos avis. On se retrouve dans la prochaine vidéo, les amis.